va présenter ces instants, Seigneur, si vous le voulez bien. Seigneur éternel, nous te louons, te rendons grâce parce que tu nous fais encore la joie et la grâce immense de nous permettre de nous réunir ensemble sous ton regard pour écouter ta parole, pour recevoir de toi la nourriture que tu as mis en réserve pour nous. Te demandons, Seigneur, de disposer nos cœurs, de disposer nos âmes à recevoir cette parole, qu'elle puisse tomber sur une terre qui soit préparée d'avance par ton esprit et que nous puissions ainsi la voir porter du fruit en nous. Seigneur, pour ma part, je me retire devant ta majesté pour que ce soit toi qui prennes toute la place pour parler à tes enfants et pour me parler à moi-même également. Seigneur, nous voulons avoir une pensée pour tous nos frères qui n'ont pas ce privilège que nous avons de nous réunir en liberté et qui sont persécutés à cause de leur foi. Soutiens-les, entoure-les de ta grâce, bénis-les, Seigneur. Délivre-les si c'est ton plan. Et pour ceux qui doivent subir l'ultime, alors, Seigneur, que ton esprit les assiste et que leur foi ne défaille point. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme ça devient un peu une habitude pour nous, je ne devais pas prêcher aujourd'hui. Ça devait être Edwin. Et puis hier soir, il y a eu un embryon. On était en train de discuter ensemble, il y a eu un petit embryon. Et puis ce matin, j'ai eu le complément, donc je vous l'apporte. Ça commence à devenir une habitude chez nous. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Alors, quelque part, ça fera un peu suite, j'étais un peu surpris, ça va faire un peu suite au séminaire du 7 juin, puisqu'on avait eu des prédications raccourcies, écourtées pour laisser le Seigneur agir. Et j'ai une toute autre pensée, entre guillemets, sur le feu, et j'attendais que le Seigneur me la complète pour pouvoir vous l'apporter, puis en fin de compte, c'est autre chose. Donc on se laisse conduire, et puis on y va comme ça. Hein. Donc, Évangile de Jean, chapitre 10, et on va lire à partir du verset 7. Jésus leur dit encore, « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie, elle est en abondance. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger, ou alors le mercenaire dans d'autres traductions, s'enfuit en abandonnant les moutons, et le loup s'en empare, il les disperse. C'est un employé ou un mercenaire. Il n'a pas le souci des moutons. C'est moi qui suis le bon berger, je connais mes moutons, et mes moutons connaissent ma voix. Comme le Père me connaît, et comme moi je connais le Père, et je donne ma vie pour vous, je me défais de ma vie pour mes moutons, j'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène, ils entendront ma voix, et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. On fera une deuxième lecture dans l'épître de Paul à Timothée, première épître de Paul à Timothée, au chapitre 5, et on lira à partir du verset 17. Première épître de Paul au Timothée, chapitre 5, verset 17. « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui se donnent de la peine dans la parole et dans l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien, sinon sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tout le monde, pour que les autres en aient aussi de la crainte. » On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Lors de notre séminaire, on parlait de l'amour fraternel, de la communion fraternelle et du fait qu'on doit être dans une disposition de cœur qui fasse que nous aimions nos frères et notre prochain de manière plus large. Et ça peut donner le sentiment qu'il n'y a pas besoin d'avoir de discernement, qu'il n'y a pas besoin d'avoir
un saint jugement, je dirais. Pas un jugement qui condamne, mais juger les esprits, savoir à qui nous avons affaire. Et là, on pourrait se dire, ben voilà, il y a des serviteurs, ben vous devez les honorer. Alors très bien, on peut honorer les serviteurs, c'est vrai, c'est tout à fait biblique, mais encore faut-il que ce soit de vrais serviteurs, et non pas des loups. Parce que il y a des loups qui s'immiscent dans le troupeau, qui savent très bien qu'ils sont des loups. Et ils savent très bien qui ils servent, et ils savent très bien ce qu'ils font. Il en est d'autres qui ne réalisent pas qu'ils le sont, parce qu'ils ne se laissent pas corriger par Dieu et par leurs frères pour discerner l'esprit qui les anime. Et là, c'est un danger. J'ai été élevé dans une assemblée qui avait un loup à sa tête. C'est lui qui décidait qui se mariait avec qui faisait telles études, qui faisait tel travail, tel métier. En clair, il dirigeait les vies. Un serviteur de Dieu ne dirige jamais la vie de quelqu'un. Jamais. Un serviteur de Dieu est simplement là pour servir à l'édification du peuple de Dieu dans son champ d'autorité qui lui est donné par Dieu avec le ministère qui lui est confié. Le champ d'autorité d'un pasteur n'est pas celui d'un prophète, n'est pas celui d'un enseignant et n'est pas celui d'un apôtre. Et il faut se mettre en garde, nous serviteurs de Dieu, de bien rester dans le champ d'autorité qui est le nôtre. Parce que des dérives se font place. On disait au séminaire dernier, enfin au séminaire de juin, qu'il y avait une église où un couple est arrivé, un jeune couple, et puis l'église a décidé de les mettre à l'essai, savoir s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ça, c'est pas les oignons ni de l'église, ni des pasteurs, ni des anciens. Ce n'est pas à un homme ou à des hommes de décider qui se marie avec qui fait quel métier, qui fait quoi. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'attacher les âmes à Christ. Si on sort de ça, alors on va avoir toutes les dérives possibles et imaginables. On va avoir des personnes qui ne vont pas s'occuper du troupeau du tout, qui vont travailler pour leur propre ventre. Et on terminera cet aspect-là en le faisant une autre lecture tout à l'heure, mais c'est un réel danger. Il nous faut avoir du discernement. Et ne pas écouter toutes sortes de choses. Je suis toujours extrêmement surpris de voir qu'aujourd'hui, dans le christianisme, il y a toutes sortes de modes qui se font jour et qui n'ont aucune base biblique. On ne juge plus ce que l'on reçoit de Dieu, les pensées, les visions, les prophéties, on ne les juge plus au regard de la parole de Dieu. On va même jusqu'à dire « Seigneur, confirme ta parole par des visions ». Ça, c'est inverser les choses. Ça, c'est complètement hors de la pensée de Dieu. La parole de Dieu est un cadre, il est l'étalon auquel on mesure nos pensées, nos décisions, nos visions, nos songes, nos prophéties, tout. Si on ne permet pas à ce que la parole corrige ce que l'esprit nous dit, ou ce que l'on pense que l'esprit nous dit, alors à ce moment-là, nous sommes ouverts à toutes sortes de doctrines, de fausses doctrines, de choses étranges dans l'Église. Aujourd'hui, on voit des choses, il y a des moments où je me dis, mais on est chez les fous, quoi. On est chez les fous. C'est, j'ai à cœur, j'ai pensé que, j'ai eu une vision, ta vision, ok, d'accord, très bien. Eh bien, je vais vous donner un secret, mes frères et sœurs. Quand le Seigneur nous donne une parole, eh bien, si sa bouche a pu donner cette parole, sa main est assez puissante pour l'accomplir. C'est pas à nous de le faire. Si le Seigneur nous donne une vision, si le Seigneur nous donne une pensée, si le Seigneur nous donne une prophétie, c'est pour nous avertir, pour nous mettre en garde, mais c'est pas pour agir. C'est pour dire, voilà mon plan, voilà ce que je vais faire dans ta vie, voilà ce qui est
ma pensée, et maintenant, je vais agir, et toi, suis-moi sur ce chemin-là. C'est moi qui vais te conduire pour accomplir ma pensée. Mais ce n'est pas à l'homme d'accomplir la pensée de Dieu. Et ça pullule dans les églises. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, fonce tête baissée. Je l'ai fait. Je sais de quoi je parle, je l'ai fait. Ça m'a coûté 7 ans de ma vie. 7 ans de ma vie spirituelle. Parce que j'étais une tête de mule. Voilà, le Seigneur, il dit, tu vois, stop pendant 7 ans. Et maintenant, tu vas passer par l'épreuve. Et tu vas passer en enfer. Et tu vas pas avoir de victoire. Pendant 7 ans, je croyais que je retournais à mon ancienne vie. Ça devenait de la folie furieuse. Jusqu'au moment où le Seigneur a dit, tu vois, quand je retire ma grâce, tu vois quand tu veux agir toi-même, tu vois ce que ça produit. Alors maintenant, tu es toujours apte à le faire? Ah, certainement pas, non. Je ne suis pas apte du tout à accomplir la pensée de Dieu, la vision de Dieu, parce que je ne suis qu'un homme. Et je suis faillible. Et les serviteurs de Dieu doivent faire très attention. Très attention. Ils ne sont que des hommes. Et nous devons nous laisser corriger par le Seigneur. Il y a un autre mode aussi aujourd'hui, avec les réseaux sociaux bien sûr. On veut reprendre les serviteurs de Dieu sur les réseaux. Non, vous avez tort. Moi j'appelle ça les distributeurs de points. C'est plus 10, moins 10, voilà, on fait la moyenne. Ah, cette année, tu n'as pas eu la moyenne. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir la moyenne des hommes, je m'en fiche. Ça n'a aucune importance pour moi, pourvu que j'ai la moyenne avec Dieu. Maintenant, ça plaît aux hommes, c'est bien, ça ne plaît pas aux hommes, c'est le même tarif pour moi. Ça ne m'importe peu. Celui qui veut écouter, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, n'écoute pas, point barre. Pas discuter. On n'est pas obligé de me suivre, on n'est pas obligé de m'écouter, on n'est pas obligé... C'est pas un problème. Je ne cherche pas l'approbation des hommes. Si je la cherchais, je dirais que vous allez être tous bénis, que vous allez avoir 10 millions sur votre compte, que vous allez rouler en Rolls, que vous allez avoir 3 résidences secondaires. Voilà. Mais ça ne sera pas la vérité. Mais vous aimerez. Donc je vais vous dire non, vous devez mourir, vous devez accepter de perdre votre vie, puis vous devez accepter la discipline de l'Église. C'est beaucoup moins porteur. Mais c'est la vérité. Alors il y a des moments, on s'érige en distributeur de bons points ou de mauvais points. Mais le texte nous dit, si jamais on accuse un ancien, prends 2 ou 3 témoins avec toi. Parce que là, tu touches une autorité spirituelle. Il y en a combien derrière leur écran ont pris combien de témoins pour juger tel serviteur ou tel autre? Ils ne sont pas mandatés. C'est pas dans l'amour. Et je vais vous dire une chose. 99,99% de fois, c'est parce qu'on veut défendre notre point de vue contre quelque chose qui ne nous plaît pas. Pas du tout pour remettre la vérité à sa place. Non, c'est ma pensée et vous devez vous plier à ma pensée. Ça ne m'intéresse pas que vous soyez sauvés, que vous soyez édifiés. Ce n'est pas un problème. Le frère ou la sœur, il ne rentre même pas dans l'équation. C'est, vous devez tous reconnaître que moi j'ai raison. Que moi le Seigneur me bénit. Que moi mon ministère est grand. Que moi mon ministère est le meilleur. Que moi je suis le plus beau, je suis le plus fort, le plus costaud. C'est de Dieu ça? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah! Combien de bergers du troupeau aujourd'hui donnent leur vie, c'est-à-dire meurent à eux-mêmes pour les brebis? Ou alors ils acceptent certaines disciplines de l'esprit pour avoir plus d'autorité, pour pouvoir montrer aux autres qu'ils ont une grande autorité, qu'ils sont des grands hommes de Dieu, qu'ils sont... Il faut se poser la question, mes frères et sœurs. Et il y a des moments, le Seigneur va vous mandater pour corriger vos frères. Ça arrive. Mais soyez certains d'être mandatés. D'une. 2, si vous ne le faites pas dans l'amour, ne le faites pas. Si vous ne le faites pas pour le bien du frère ou de la sœur, ne bougez pas. Si c'est pour démontrer que vous avez raison et que le frère ou la sœur a tort, ne le faites pas. C'est pas agir dans l'amour, ça. Ça, c'est agir pour dire, encore, c'est moi qui me mets devant et tu as intérêt de te plier à ma volonté. Et puis il y a d'autres moments, et ça m'est arrivé, 2 fois, où manifestement j'avais affaire à un loup en face de moi. Une personne, mais c'était terrible, quoi. Tous mes signaux spirituels étaient en alerte.
Et il me confrontait. Et il disait des choses qui étaient fausses parce qu'il les déviait pour pouvoir... Et en moi-même, je dis, là, mon canard, je te fume. Quand je vais prendre la parole, tu ne vas pas te relever. Au moment où j'allais parler, parce que cette personne-là me dit, qu'as-tu à dire? J'ai dit, oh, qu'as-tu à dire? Bouge pas, mon canard. Eh bien, le Seigneur m'a dit, tu te tais. Alors là, frustration complète. Frustration totale. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré que cette personne-là ne pouvait pas être corrigée. Et qu'il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Et que moi, je devais accepter d'être mal jugé, d'être humilié et de me taire. Et ça, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est pas moi. Et pourtant, c'était ça. Une autre fois, une autre personne, pareil, alors il n'y avait pas ce côté loup vraiment qui emprise les enfants de Dieu, mais visiblement, il y avait une fausse doctrine qui était là, et je dis, Seigneur, je ne peux pas être en accord avec ça. Et la même chose, mais cette personne-là m'aimait, contraire de la première. Et je dis, bah, Seigneur, faut que je lui dise, je ne peux pas laisser cette personne s'enferrer dans... Et le Seigneur me dit, la même chose, non, n'y va pas, non. Non. Allez, cette personne est très gentille, cette personne, elle t'aime bien, il n'y a pas de problème. Même si tu vas par amour, elle ne veut pas être corrigée par les hommes. Par contre, ce qu'il m'a amené à faire, comme pour les deux d'ailleurs, il m'a amené à intercéder pour elles deux. Fais, Seigneur, que ton esprit touche leur cœur. Que ce ne soit pas un homme qui le fasse. Mais c'est tout. Donc, il faut accepter l'humiliation. Il faut accepter aussi de se faire mal juger. Mais il faut aussi être à l'écoute de l'esprit. Parce que là, si j'avais réagi avec la première personne, j'aurais été quelqu'un qui voulait avoir raison contre elle. C'est moi qui étais mis en avant. Et le Seigneur ne me l'a pas permis. Bon, on a eu une petite discussion avec le Seigneur après. Parce que comme j'avais de la route, j'ai dit, là, Seigneur, quand même. Là, quand même, Seigneur, tu m'as fait... Mais il me dit, tu prêches la croix, non? Oui. Bon, je voyais où il voulait venir. Il dit, voilà, tu vis ce que tu prêches, et puis c'est tout. Ok. On s'arrête là. C'est tout. C'est la croix. Et la croix, pourquoi, en fait? Pas pour qu'on soit justifié par Dieu, devant les hommes, mais pour que les hommes puissent être touchés par la grâce de Dieu, pour qu'eux-mêmes puissent être soumis à Dieu et qu'ils soient dans la pensée de Dieu. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir raison contre telle personne ou telle autre, ou que cette personne se dise « Seigneur, c'est toi en premier ». C'est tout. Donc si nous les aimons suffisamment de l'amour de Dieu, alors nous laissons Dieu nous mettre en retrait pour que eux soient bénis. C'est tout. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est tout. Parfois, plus j'avance dans la vie chrétienne et plus je réalise que nos motivations sont importantes. J'ai un autre exemple. Alors là, je ne suis pas concerné, donc, mais je ne donne pas les noms non plus. C'était une personne chrétienne qui avait dans sa famille un inconverti. Et un matin, cette personne appelle ce membre de sa famille qui n'est pas converti et dit « Ah, il faut vraiment que tu donnes ta vie au Seigneur, parce que tu comprends. » Et puis, elle lui, excusez-moi le terme, mais elle lui a bourré le mou, quoi. Et celui qui était inconverti, il dit « Bon, t'es bien gentil, mais ça ne m'intéresse pas. » Et la sœur qui lui dit comme ça, « Oui, mais tu comprends, moi je veux pas que ton sang me retombe sur ta tête, je veux te prévenir. » Et j'ai eu une conversation avec cet inconverti-là, il m'a dit, « Mais tu sais, Bon, je ne vous dis pas le nom, parce qu'après ça peut donner des pistes de... C'est pas pour moi qu'elle voulait me prévenir, c'est pour qu'elle soit clean devant Dieu. » S'en fichait que j'étais sauvé ou pas. Mais elle, il fallait surtout pas qu'elle puisse être en porte-à-faux devant Dieu. Donc en fin de compte, elle s'en fiche de moi. Vous imaginez, quand on n'est pas mandaté, ce que ça peut faire? Ça veut dire que ça va fermer la porte du salut à une personne qui aurait pu être touchée. Mais si on le fait pour simplement être, excusez-moi le terme, clean devant Dieu, eh bien, on ferme la porte et puis nous, on se sent justifié. On dit, nous, on l'a fait. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, tu peux mourir dans les feux de l'enfer, c'est pas un problème. Mais là, c'est pas fait par amour, ça. C'est pas fait pour le bien de l'autre.
C'est fait parce qu'on a peur pour nous-mêmes. C'est fait encore pour un gain personnel. C'est fait encore parce qu'on n'aime pas. On s'aime soi-même. Voyez le danger? Donc, certes, tous les membres de l'Église doivent honorer ceux qui ont un service, un ministère. Ils doivent honorer ceux qui vont apporter la parole. Et il doit y avoir aussi ce discernement de savoir si ce qui est prêché est la vérité ou non. Les serviteurs de Dieu doivent aussi se laisser corriger. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose très importante. Parfois, le Seigneur va dire à un frère ou une sœur qui est mandaté, non, ne lui parle pas. Parce qu'il ne voudra pas. Ne lui parle pas, c'est pas la peine. Si un frère ou une sœur ne peut pas venir vers vous pour vous corriger ou vous dire voilà ce que je pense, c'est pas bibliquement parlant, voilà, simplement échanger. Eh bien, ça veut dire que c'est le Seigneur qui va s'occuper de vous. Et il y a des moments, c'est plus douloureux. Intervenir ou pas? Bien sûr. Témoigner? Oui. Donc, là où là où on était, c'est bon, ça marche, c'est bon. Là où on était à l'église avant la petite communauté, là, Amazing Grace. Donc en fait, on en est parti par rapport à beaucoup de frustration en ce qui me concerne surtout. Je vais parler en mon nom. Hein, il vaut mieux que je parle en mon nom. Ça a duré quand même avant de savoir si je devais partir de là, ça a duré plusieurs mois parce qu'on ne sait pas si on doit parler de ce qui nous dérange de la part du pasteur en direct. Est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on n'est pas légitime? Moi, ça fait pas longtemps que je suis dans la foi, donc je me sentais pas forcément légitime et on veut pas aller au conflit, on veut pas se disputer. On voit des gens partir et se disputer avec le pasteur et l'église qui ne se remplit pas. Mais nous, on veut bien agir en tant que dans l'amour fraternel et avoir la possibilité d'émettre des choses qui nous dérangent, mais on ne sait pas si les choses qui nous dérangent, elles viennent de nous ou c'est parce que c'est vraiment des choses qui ne vont pas de la part du leader. Alors notamment plusieurs petites choses, je me permets de confier ça, peut-être que le Seigneur va pouvoir parler à travers vous pour donner des conseils, et c'est un rapport avec le prêche. Un pasteur qui est très riche, qui ne demande pas la dîme, qui ne s'intéresse pas de savoir si ses brebis sont capables de finir les fins de mois. Alors il y a des choses très agréables, les rendez-vous avec des méchouis, des choses comme ça, sans vraiment savoir que derrière peut-être que des frères et sœurs auront des difficultés à même apporter une salade aux méchouis. Avoir l'envie d'avoir certains chants ou changer certaines choses, mais non, il faut que ça soit comme il a dit. On ne peut pas amener une part de créativité. On ne peut pas, par exemple, parler de Jérusalem ou prier beaucoup en Jérusalem parce que ça peut déranger des nouveaux qui arrivent. Et il ne faut pas aller trop profondément dans l'étude biblique parce que le but du jeu, c'est d'amener des gens à la foi et amener les gens à la foi, apporter la bonne nouvelle. Il faut que ça se fasse de façon pas trop compliquée au départ et il ne faut pas que ça choque. Donc, plein de petits... Amener, par exemple, ne pas avoir la possibilité d'amener un autre pasteur, des amis à nous qui sont pasteurs, pour pouvoir prêcher parce que ça ne correspond pas à l'institution ou ce que demande l'institution. La congrégation. Donc c'est vrai que quand on est nouveau dans la foi, on a de la colère qui monte, on a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on est irrité et on a envie d'être dans l'amour, mais on n'est pas dans l'amour, on est dans la haine et dans la colère. Et on ne sait pas si on doit parler, si on ne doit pas parler, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis très contente d'être partie, sinon je ne serais jamais été là et je ne vous aurais jamais rencontré. Amen Seigneur, merci Seigneur. On est parti sur la pointe des pieds
pas dans la colère, en disant qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas et qu'on préfère aller se nourrir ailleurs. Mais, j'avoue, ma colère, elle est toujours là. Mon énervement est toujours là parce que je n'ai pas dit les choses. Et pour moi, alors c'est vrai que j'ai un problème avec l'argent. J'ai un problème avec l'argent, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui partagent pas, etc. Peut-être parce que j'ai une frustration de ne pas en avoir. Donc bon, c'est un autre sujet, un autre prêche, l'argent sans doute. Mais de ma part, les choses n'ont pas été exprimées. Alors c'est vrai, il faut peut-être remettre ça au Seigneur, mais on ne sait pas comment agir. Voilà. Merci Lara. Eh bien écoute, les réponses, c'est pas compliqué en fait. Ton problème d'amour, il faut que ça vienne de Dieu. Donc là, tu dois accepter la croix pour ça. Dire Seigneur, je remets tout entre tes mains, j'accepte de mourir à moi-même et de mourir à ma colère. Il n'y a pas d'autre chemin. Et ça vient après la repentance. Je te demande pardon pour mon esprit de colère, je te demande pardon pour mon animosité, je te demande pardon pour tout ça. Façonne-moi à ton image. Ça, c'est ta part. Maintenant, que l'on soit dans des assemblées qui soient très directives, malheureusement, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Les hommes ont décidé de mettre la main sur l'œuvre de Dieu et ont produit ce genre de choses. Alors, si on doit aller voir un frère, surtout un ancien, il faut y aller sur la base de ce que nous dit Paul à Timothée. Il faut voir, est-ce que tu es la seule à avoir ce sentiment? Est-ce qu'il y en a plusieurs dans l'église? Auquel cas, prends 2 ou 3 témoins et on va voir le pasteur, on va voir un ancien et on lui dit, voilà ce qui est biblique, ce qu'on lit dans la Bible, et ce que tu nous dis là ne me paraît pas être biblique. Mais comme on le fait dans un esprit d'amour, on est prêt aussi à ce que l'ancien ou le pasteur prenne sa défense aussi avec la Bible en disant, mais attends, voilà ce qui est écrit. Parce que ça peut être aussi nous qui avons besoin d'être corrigés. Mais en fait, ça doit se faire dans un dialogue, ça doit se faire dans un esprit d'amour communautaire, de communion fraternelle. On n'est pas dans une confrontation, on est dans une discussion. À partir du moment où on sent que ça va produire une querelle, une division, que ça va exploser, il vaut mieux se mettre en retrait, parce que celui qui crée des divisions est un démolisseur, ce n'est pas un bâtisseur. Donc plutôt que de créer de la division, je vais me retirer, puis je vais intercéder pour la personne, dire Seigneur, ouvre-lui les yeux, ou montre-moi si moi je me trompe, mais là tu sais bien que si je vais voir cette personne-là, ça va exploser, et ce n'est pas le but, parce qu'après il va y avoir les partisans d'eux et les partisans d'eux, et c'est comme ça que les églises explosent. Donc il faut toujours agir dans un esprit de bâtir le corps de Christ et de faire en sorte que l'unité perdure. Après, il y a des moments où l'unité ne peut pas perdurer si on est vraiment dans des dérives extrêmes et puis que l'Église ne veut pas changer. Auquel cas, on se dit, écoutez, vous pouvez continuer, mais nous, on se retire. C'est évident. Hein. Je vais donner l'exemple de ce groupe-là qui faisait de la musique du monde et puis qui faisait de la salsa et tout. Bon, c'est évident que là, c'est une question de sauvegarde spirituelle, quoi. On va mourir spirituellement. Mais tout doit se faire sur la base de l'amour. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, cette transition-là va me faire enchaîner sur la dernière partie du message et on va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, et on va lire, et tout à l'heure, Tiferet, tu pourras poser ta question. Alors, Luc 10, et on va lire à partir du verset 25. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus lui reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre ou un sacrificateur descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arrivait près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies.
en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des brigands ? Il répondit « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » En fait, ce texte-là nous montre quelque chose de très important. Vous voyez, les Samaritains étaient, excusez-moi le terme, considérés comme les ploucs, parce que tous les Galiléens et les Samaritains étaient les ploucs d'Israël. Pour ceux qui habitaient en Judée, ceux qui étaient à Jérusalem, bon voilà, qu'a dit Nathanaël, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ? Nazareth là-haut, en Galilée, rien. Et on voit donc un homme qui est battu, laissé à demi-mort sur le côté, et puis il y a un prêtre. Il y a celui qui est censé, parce qu'il fait partie de la tribu de Lévi, mais il est au service de la maison de Dieu, c'est-à-dire au service du temple. Et puis, il voit la personne qui est blessée, il voit une brebis blessée, il voit une brebis qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Ah, mais il est trop occupé pour ça. Son ministère est trop grand pour s'occuper du petit qui est blessé là. Un autre s'en occupera. Moi, je passe mon chemin. J'ai un grand rendez-vous, un grand séminaire, une grande pastorale, vous comprenez, je ne peux pas m'occuper d'une brebis qui est blessée. Il faut que j'aille parmi les grands pour pouvoir avoir ce grand séminaire, cette grande pastorale, où nous, entre grands, nous allons décider de grandes choses. Et il passe. Il va à ses occupations. Alors, il y en a un lévite. Alors, il fait partie de la tribu de Lévi, il n'est pas forcément au sacrifice du temple, à la fonction d'être sacrificateur dans le temple, mais lui aussi, il est censé s'occuper spirituellement des brebis, puisqu'il est lévite, il est un sacrificateur de l'Éternel. Il est de cette tribu-là qui a été mise à part. Mais lui aussi était trop occupé à sa vie d'église locale. Il y a trop de choses à faire. Oh là là là, le frère qui vient se plaindre parce qu'il a des soucis. Oh, c'est pesant, enfin on a d'autres choses à faire, j'ai pas de temps à perdre avec cette personne-là, tu comprends ? Elle est blessée, vois avec tes frères et sœurs dans l'église, c'est les autres qui vont s'occuper de ça. Et puis il y a celui qu'on méprise. Il y a celui qui n'a pas de sacerdoce. Il y a celui même qui se trompe. Il ne va pas adorer Dieu à Jérusalem, il va adorer Dieu au puits de Jacob. Il est en Samarie. Bon, les Samaritains, ils sont à côté de la plaque. Hein. Vous dites qu'on doit adorer Jérusalem. Nos pères, nous disait la Samaritaine à Jésus, nous disent que c'est au puits de Jacob. Alors qu'est-ce qu'il faut obéir ? Il dit, c'est pas la question de louer Dieu à Jérusalem ou au puits de Jacob. Voici le jour arrive où chacun le louera en esprit et en vérité. Et donc celui qui est méprisé, eh bien il va prendre soin de celui qui est blessé. Mais vous avez vu jusqu'où il est allé. Il aurait pu simplement soigner ses plaies et dire « Bon, que le Seigneur te bénisse, bon courage mon frère. Hein » Alors ça c'est quoi ? C'est ma sœur, mon frère. Ah, t'as un souci. Je prie pour toi. Hein. Au revoir. Et surtout, j'espère que ça suffira parce que j'ai pas envie de me soucier. Non. Là, je vais me soucier. T'as un problème. Ok. Alors, déjà, je t'écoute. Déjà, je vais penser tes plaies. Déjà, je vais faire en sorte que ça soit plus infecté par la médisance, par je ne sais pas quelle souffrance tu as. Et puis, viens, on va te porter. Je vais te porter. On va être à plusieurs frères, là. Et puis l'Église va te porter, parce que c'est son boulot, en fait, hein, l'Église. On oublie souvent ça. L'Église doit marcher au pas de la brebis blessée, hein. Pas du, entre guillemets, leader. Alors, l'Église va te porter. Tu as des besoins, et on est là. À tout moment, on est présent. Très bien. Et puis, on va faire en sorte que tu sois pas dans le besoin. Ça peut être matériel, hein. Et là, on revient à ce que nous disait Lara. L'Église, ils mettaient en commun leurs biens, et celui qui avait trop ne manquait pas, et celui qui avait peu ne manquait pas non plus. C'est-à-dire qu'on faisait en sorte que tout le monde soit bien. Moi, je vois parfois des assemblées qui ont peut-être des milliers d'euros et des milliers d'euros, et effectivement, il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas capables de se payer une salade, de se payer un repas,
Et puis on les laisse comme ça, puis on dit, Seigneur, prie le Seigneur pour que tu sois béni. Et puis tu sais quoi? Quand même, ta situation financière perdure. Hein. Tu ne dois pas être béni. Il y a un problème dans ta vie. Voilà. Alors que l'Église est riche à foison et ne fait pas ce que le Seigneur lui a demandé. L'Église est là pour s'occuper de brebis qui sont blessées, qui sont dans l'épreuve, qui sont dans le souci. C'est ça son rôle aussi. Et plus encore, l'Église doit s'occuper des pauvres de la ville. Pourquoi est-ce qu'on a les Restos du Cœur et tous ces organismes-là qui sont du monde? Parce que l'Église n'a pas fait son boulot. Et que l'Église continue à ne pas faire son boulot. Le Seigneur était clair. Et donc voilà, je te soutiens. Et tu sais quoi? On va mettre le comble à ça. Si jamais ça va plus loin, eh ben alors l'Église prendra en charge ce que tu as besoin. Qui est le prochain de qui là? Dit Jésus. Tu veux hériter la vie éternelle. Tu veux être dans le Olam Haba. Très bien. Ben fais ces choses. Pourquoi l'Église aujourd'hui ne fait plus ça? Pourquoi les serviteurs de Dieu n'ont plus cette humilité-là de s'occuper d'une brebis du troupeau qui est blessée? C'est trop fatigant. C'est trop casse-pied. C'est pas important parce que c'est la petite grand-mère qui est au fond de la salle qu'on ignore et qu'on oublie. Qui a du mal à aller jusqu'à sa chaise, tu penserais qu'il y ait quelqu'un qui va se lever pour l'aider? Je généralise pas, hein, je dis pas que toutes les églises comme ça, mais j'en ai connu des comme ça. Ils ont oublié que l'amour est le plus important. Exactement. Ils ont oublié que au-dessus de tout, c'est l'amour. Et on n'agit pas par amour. On agit soit par intérêt. Non, on agit tout le temps par intérêt. Parce que c'est soit pour être justifié, soit pour se mettre en valeur, soit pour attirer les regards sur soi. Et l'amour, exactement. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais il cherche l'intérêt de l'autre. Alors, je vais arrêter là. Si nous voulons être utiles dans les mains de Dieu, si nous voulons que le Seigneur se serve de nous de manière efficace pour son règne, nous devons porter notre croix, agir en aimant Dieu, de tout notre esprit, de toute notre âme et de tout notre cœur. Parce que si nous aimons Dieu de cette manière-là, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aimer notre prochain. Parce que si nous sommes intimement liés à la nature de Dieu, Dieu est amour, et nous ne pourrons pas, manifester autre chose que l'amour de Dieu. Et manifester l'amour de Dieu, c'est subvenir aux besoins de notre prochain. C'est de le soutenir, c'est de l'aider, c'est de le porter, c'est de l'assister. Que ce soit un frère en Christ, ou que ce soit notre prochain dans le monde. Ça, c'est le rôle de l'Église. Seigneur, fais-nous la grâce de mourir suffisamment à nous-mêmes pour t'aimer en premier. Et l'amour de notre prochain découlera. La victoire sur la colère et la haine se trouve dans l'amour de Dieu. C'est en étant plongés dans l'amour de Dieu que nous serons, la manifestation de l'amour de Dieu dans ce monde. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'air les shalom. Amen.